Et nous voici aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Et aujourd'hui nous allons parler du film Halloween Résurrection sorti en 2002. Tout simplement parce que j'adore ce film. Il s'agit en fait de mon film Halloween préféré avec le premier film sorti en 1978. Donc Halloween, la lune des masques. Et ces deux films ce sont mes préférés. Mais dans cette vidéo je vais parler que de Halloween Résurrection. Donc c'est parti pour le générique. Il faut savoir que ce film, donc Halloween Résurrection, il fait partie du film Halloween le plus détesté du monde. Voilà, quasiment, avec Halloween 2, la suite du remake sorti en 2009, donc Halloween 2 de Rob Zombie, et à peu près aussi Halloween 5 et 6. Voilà, ces 4 épisodes sont détestés, mais Halloween Résurrection, c'est limite le premier, voire le deuxième plus détesté de toute la saga. Et moi, honnêtement, je l'adore ce film, et je vais vous expliquer pourquoi dans cette vidéo. Alors, c'est simple. Déjà, il faut savoir que Halloween Résurrection est sorti en 2002 et début 2003 en cassette vidéo, DVD et tout ça. Et c'est à ce moment-là que j'ai connu le film. Je l'ai connu en cassette vidéo. Je l'avais acheté avec ma mère. Et à ce moment-là, je connaissais pas tellement la saga Halloween. Je sais qu'en cassette vidéo, j'avais l'épisode 1 et le 4e. Mais c'était pas à moi. C'était c'était deux cassettes vidéo qui appartenaient à ma mère ou à mes sœurs, voilà. Mais c'était pas les miennes. J'avais déjà l'âge de regarder les films d'horreur, mais j'étais pas intéressé par Halloween. Je connaissais pas. Je connaissais un peu de loin le premier film, mais le 4e, je le connaissais pas du tout. Du coup, il y avait la pub à la télé pour le film Halloween Résurrection, qui était disponible dans les magasins et dans les bureaux de tabac. Et je suis allé avec une de mes sœurs, donc ma grande sœur, et ma mère, au bureau de tabac le plus proche de chez moi. C'était en hiver 2003, enfin 2002-2003, je dirais, donc au moment où il est sorti. Donc si je dis une bêtise, il y aura la correction en bas en sous-titre. Et nous sommes allés au bureau de tabac et nous avons acheté la cassette. Et je peux dire que quand je l'ai regardé, le film, bon, ça date, hein, mais je me souviens de la première fois que je l'avais regardé, mais surtout de la deuxième partie du film où il y a les étudiants qui visitent la maison. Voilà, je me souviens, j'étais tellement fasciné. Et quand à la fin, Michael Myers ouvre les yeux à la morgue, je voulais tellement une suite. Je sais pas pourquoi j'étais tellement fasciné par ce film que j'ai commencé à faire une collection en DVD et aussi à m'intéresser au premier film et au quatrième que j'avais en cassette. Je regardais après en boucle, comme le 8e film. Mais après, voilà, il y avait beaucoup de choses que je comprenais pas au 8e film. Pourquoi on parlait pas du 4e et tout ça. Donc je connaissais pas l'histoire. Je savais pas que le 8e film c'était la suite du 7e qui était la suite du 2e et le premier film, en supprimant tout ce qu'il y a eu après et avant. Voilà. Donc, après j'ai commencé à faire la collection des DVD. J'ai eu le 1, le 2, après j'ai eu le 4 et le 5. Après j'ai eu le 3. Le 6, je l'ai eu en DivX, ça veut dire en téléchargement mis sur un CD. Voilà, parce qu'il n'existait pas en version Blu-ray, non, ça n'existait pas à ce moment-là, mais ça n'existait pas en DVD ni en cassette pour l'épisode 6. Donc il n'y a que le DivX en téléchargement en version québécoise, donc version québécoise. Il n'y avait pas encore la version française. Et je crois que j'avais la cassette parce que j'avais la version... je l'avais acheté au marché aux puces, la cassette vidéo, c'était vraiment la version française, mais je la voulais en DVD. Voilà, je voulais le film en DVD, du coup j'avais acheté la version... Enfin, j'avais eu en téléchargement la version DivX, voilà, pardon, je m'embrouille. Voilà. Et le film Résurrection m'a tellement intéressé et tout ça que c'est limite devenu mon film préféré de Halloween avec le premier film parce que j'adore tout ce qui est visite de maison abandonnée, j'adore le costume de Michael Myers, j'adore les musiques dans ce film et surtout j'adore aussi le côté caméra libre, je dirais, que les étudiants ont pendant la visite, pendant toute la nuit de Halloween 2002 dans le film. Voilà, j'adorais tout ça. Mais à l'époque, c'était à l'époque que j'étais au collège, donc quand le film est sorti, j'avais 12 ans à peu près, voilà, vers là. Donc j'avais pas internet, j'ai eu internet quand j'ai eu 17-18 ans. Et je savais pas qu'Halloween Résurrection était détesté parce que tous les gens que je connaissais dans mon entourage trouvaient ce film bon. Donc bon, pour moi c'était limite le meilleur film d'Halloween en fait avec le premier. Je savais pas qu'il était détesté, hein. C'est quand j'ai eu internet que j'ai vu les notes et les commentaires par rapport à ce film. Je suis resté bouche bée, j'étais choqué de voir que le film était détesté et je comprenais pas pourquoi. Donc avant de continuer, une petite parenthèse. Donc Halloween Résurrection, c'est un film qui est sorti en 2002. Au début, ça se passe 3 ans après du film 20 ans après qui est sorti en 98. Donc ça se passe en 2001. On apprend que Laurie Strode, à la fin de Halloween 20 ans après, elle n'a pas décapité Michael Myers, mais elle a décapité un ambulancier qui a été chopé par Michael Myers, étranglé pour qu'il puisse plus parler. Et ils ont échangé tous les deux le costume. Voilà, Laurie Strode après l'a décapité, et quand elle a découvert c'était un ambulancier, elle a décidé de se faire enfermer dans un hôpital psychiatrique quelque part en Californie. Du coup, voilà,
ces 3 ans, elle était enfermée dans l'hôpital. Et Michael Myers arrive à la retrouver ce soir-là, donc le 31 octobre 2001, et la tue. Puis après, ça se passe 1 an plus tard. On découvre que la maison de Michael Myers est abandonnée depuis tout ce temps, donc depuis 1963, et qu'il y a une équipe qui prépare une télé-réalité dans cette maison, en posant les caméras et tout ça, pour diffuser le soir d'Halloween 2002, en direct sur Internet, voilà, de l'Urbex en direct, c'est un live, voilà. Mais les gens, ils pourront sélectionner les caméras qui vont... Voilà, c'était quand même inédit pour l'époque. Hein. Je sais pas si ça existait déjà ailleurs dans le vrai monde. Mais dans le film, c'était inédit pour un film 2002, tout ça. Et on apprend à connaître un peu Sarah et ses 2 amis. Donc, Rudy et Jen. Et ils vont... Voilà, Sarah est un peu inquiète, elle est terrifiée. Elle voit un peu Michael Myers un peu de partout. Un peu comme Laurie Strode dans le premier film. Et il arrive le soir où ils font la visite de la maison. Ils sont en direct. Sarah... Elle a un ami extérieur qui regarde aussi le live. Voilà, elle sait qu'elle a un ami extérieur. Ils vont visiter la maison, ils vont découvrir des secrets et compagnie. Et bien sûr, ça va mal se passer. Michael Myers est là, il va commencer à tuer les étudiants. Voilà, jusqu'à quand Sarah, c'est la dernière survivante avec Freddie Harris. Donc celui qui s'est occupé à faire tout ça. Voilà, c'est un des producteurs, parce qu'ils étaient 2, Freddie et Nora. Nora se fait tuer. Et voilà, après Sarah se fait aider par son pote qui est à l'extérieur, qui regarde le live, parce qu'elle a un beau téléphone portable que je kiffais avoir à l'époque. Je sais pas ce que c'est ce téléphone portable qu'elle a Sarah dans le film, mais en 2002, un téléphone de ce genre, je le veux, même encore aujourd'hui. Donc si vous regardez cette vidéo et que vous connaissez le film et que vous savez qu'est-ce que c'est le téléphone que possède Sarah, dites-le moi en commentaire, je suis tellement intéressé de le savoir. Ce téléphone m'a fasciné pendant des années, je veux savoir. Du coup voilà, j'ai tout raconté, je vais pas trop raconter non plus, hein, parce que pour ceux qui l'ont pas vu, je vais pas non plus trop spoiler, même si j'ai un peu spoilé, mais même si voilà, c'est quand même affiché sur la jaquette, bon, sauf pour le meurtre de Laurie Strode, hein, pardon. Là, on le dit pas dans l'histoire du film, sauf si vous regardez dans Wikipédia, bien sûr, mais si vous regardez derrière la jaquette, c'est pas précisé. Et le film, il a été détesté. Parce que déjà, soi-disant la mort de Laurie Strode est ridicule. Ok, c'est vrai, mais je suis désolé de le dire, mais la mort de Laurie Strode au début, c'est exactement la même chose que la mort de Judith Myers dans le premier film. C'est exactement la même chose que la mort de Jamie Lloyd au début du film du 6e opus. Donc il y a 3 films Halloween où les 15 premières minutes, il y a une mort d'un membre de la famille de Michael Myers. Et si vous prenez en compte la suite de ces 3 films, sont quasiment presque identiques. Je dirais pas dans la qualité du tournage et des acteurs, mais je parle au niveau, pas de l'histoire, mais vous allez comprendre. Dans les 3 films, après le meurtre d'un membre de la famille, on voit la maison de Michael Myers, et tout le film est basé limite sur ça. Dans le premier film, c'est vrai que la maison de Michael Myers est plutôt limitée au docteur Loomis, parce qu'après ça se passe dans les 2 maisons Lindsay Wallace et Tommy Doyle, voilà, avec Annie et son ami Laurie Strode. Voilà. Mais dans le 6e film, l'histoire après le meurtre de Jamie Lloyd se passe dans la maison de Michael Myers, où la famille Strode, donc les parents qui ont adopté Laurie dans le premier film, le père qui a adopté Laurie, donc, a un frère, et ce frère-là a emménagé dans la maison de Michael Myers en 1995 dans le 6e épisode. Voilà. Les 2 parents, donc le père et les 2 frères, travaillent dans la même société pour vendre des maisons. Et la maison de Michael Myers est invendable. Et dans tout le film, dans le 6e opus, se base de la maison de Michael Myers et la malédiction qui est dans l'hôpital psychiatrique, là où il a été interné Michael Myers dans le premier film, bref. Et dans Halloween Résurrection, c'est pareil. Il y a la maison de Michael Myers et tout est basé dedans. Là, c'est vraiment basé que dans la maison de Michael Myers. Donc les 3 films se ressemblent. Après, la qualité des acteurs et tout ça, ok, je suis d'accord que par moments c'est mal joué. Mais en même temps, c'est des étudiants. Les étudiants ne sont pas faits pour être bien joués. Imaginez dans la vraie vie, vous regardez Secret Story ou une autre émission télé-réalité. Je suis désolé, mais les candidats qui sont à l'intérieur ne jouent pas bien l'acteur. Donc, c'est pareil dans ce film. Il ne faut pas imaginer comme si c'était des acteurs pros et tout ça. Non, c'est pas des acteurs célèbres, surtout à ce moment-là. Oui, il y a 1 ou 2 qui ont joué dans des films très célèbres dans les années fin 90, comme America Pie. Je sais pas si je le prononce bien, je mettrai en sous-titre le nom, voilà. Il y a un acteur de ce film qui joue dedans, donc forcément, ce film a cartonné, donc c'est un des acteurs les plus célèbres, et Jamie Lee Curtis, mais comme je dis, c'est la première partie, elle se fait tuer. Donc Laurie Strode. Et après, il n'y a pas que du mauvais choix. Comme j'ai dit, les musiques sont sublimes dans ce film. La décoration de la maison de Michael Myers, c'était extraordinaire pour l'époque. Ils ont construit dans un studio la maison en extérieur,
Ils ont mis un fond vert derrière pour mettre un visuel avec le ciel, des arbres. C'est la première fois dans un film Halloween où on utilisait un fond vert derrière. Voilà. Après, ils ont fait dans un autre studio l'intérieur de la maison de Michael Myers, même si par rapport à l'extérieur, l'intérieur, on dirait que c'est beaucoup plus grand que par rapport à l'extérieur. Bon, faut pas faire trop attention à ça, mais en même temps, le premier film, la maison, elle est ridicule au niveau de l'intérieur. Ils se sont pas basés au début, ils ont pris la première maison qu'ils ont trouvée, elle appartenait à un prêtre, donc c'était une maison qui était invivable, même pour l'époque, c'est pour ça qu'elle a été abandonnée. Et le prêtre, oui c'est bizarre, c'est un prêtre alors que c'est un film d'horreur, hein. C'est vrai, il manque des scènes. Dans la scène des égouts, on voit Michael Myers, la chambre où il vivait pendant toutes ces années. J'aurais voulu que ce soit un peu poussé. J'aurais voulu, par exemple, quand Michael Myers, pour les connaisseurs du film, quand il tue Donna, j'aurais voulu qu'il retourne au niveau de son lit et qu'il mange, qu'il finisse sur l'assiette où il y a le rat à moitié vivant. Oui, parce que dans le film, on voit un rat à moitié vivant, à moitié dévoré. J'aurais voulu une scène où on voit Michael Myers manger ce rat, sortir le masque vite fait, manger le rat, remettre le masque et retourner dans la maison tuer les autres. Il manque des scènes qui montre ce qu'il faisait Michael Myers et un truc plus poussé. Après, il faut pas oublier que le costume Michael Myers, il est magnifique dans ce film. Il est très proche du premier, mais un peu plus furieux niveau visage. Et le costume, il est parfait. Bien sûr, maintenant, depuis, on a eu 2018, Kills et Hands. Ces costumes-là sont encore mieux. Mais avant ça, il n'y avait pas mieux, hein. Halloween 2, il était moins bien que le premier film, le masque était usé. Je trouve que ce film ne mérite pas toute cette haine. Ok, c'est pas un Halloween traditionnel, ok. Mais pourquoi faire un copier-coller des précédents films en fait? Ils ont essayé. Halloween 4, c'est presque un copier-coller du premier film, sauf que c'est pas Laurie Strode, c'est sa fille Jamie. Laurie, soi-disant, elle est morte d'un accident de voiture, dans cette timeline. Halloween 5, c'est complètement débile, pardon. Halloween 6, ils ont voulu faire une malédiction à cause d'une secte dans l'hôpital psychiatrique où il a été interné pendant 15 ans, que c'est eux qui ont fait une malédiction où un gosse doit tuer tous les membres de sa famille pour protéger le village de toute maladie. Ça a été tellement mal expliqué. Voilà, Halloween 20 ans après, c'est comme un remake du premier film, sauf que ça se passe pas dans la ville natale, ça se passe à l'opposé dans le continent, en Californie, et pas à Dunfield. Donc Halloween Résurrection, il est différent. Voilà. Et je crois qu'aujourd'hui, il y a eu suffisamment de bons Halloween. Le téléphone portable, l'ère d'internet en 2002, les lives en direct où on peut sélectionner sur l'ordinateur les séquences sur lesquelles on veut voir en direct. Donc chaque personnage a une caméra sur lui, et chaque pièce à la maison, il y a une caméra, donc c'est à toi de sélectionner. Donc ça, c'était nouveau. Et dans le bureau où il y a des cœurs, où ils regardent l'émission en direct, là, le soir d'Halloween, il y a un écran plat. Et cet écran plat est magnifique. Le film date de 2002. Donc j'avais jamais vu d'écran plat à l'époque. Je savais même pas ce que c'était pour vous dire quand je voyais le film. Je voyais ça, j'étais fasciné. Le téléphone portable Sarah aussi. Il y a plein de trucs qui est bien dans le film. Et j'espère qu'ils font une suite après Hands. Voilà, je pense que c'est tout parce que la vidéo elle est longue, je trouve. Il va y avoir des cuts et tout ça. Mais là actuellement je suis à 18 minutes de visionnage. Donc, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. J'espère que j'ai tout dit sur le film, pourquoi que je l'aimais. Donc, c'est mon préféré avec le premier film. Après, il y a 2018 et Kills. Et 20 ans après, mais voilà. Et dites-moi en commentaire ce que vous en pensez de ce film. Est-ce que maintenant, 20 ans après, oui, 20 ans après, est-ce qu'il mérite encore être autant détesté? Et au contraire, enfin de l'apprécier ce qu'il est en fait. Et d'arrêter de se plaindre de ce film. Voilà. Donc c'est tout pour cette vidéo. Et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.